Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. C'est encore moi, effectivement. Je sais peut-être que j'en abuse un petit peu, mais c'est des informations qu'il faut absolument que je véhicule, parce que personne ne sait à quel moment il va partir de ce monde, et avec quoi je vais partir, et qu'est-ce que je vais lui dire de l'autre côté. J'espère que la paix vous englobe et reste à jamais autour de vous, à l'intérieur de vous, et que les vérités s'éclaircissent. D'abord, je tiens à m'excuser, les oiseaux, peut-être que vous allez entendre les oiseaux. Il est aujourd'hui, mais alors il est dans un état, je vous raconte même pas, excité. Il vient d'avoir un nouvel ami, et oui, malheureusement, les gens achètent des choses, les jettent. Pourquoi mon petit oiseau, enfin la perruche que j'ai, elle est libre de circulation à la maison parce que je lui ai donné des consignes. C'est-à-dire, quand je l'ai recueilli, il était petit, je ne mets jamais un oiseau en cage. Malheureusement, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui se sont débarrassés. C'est une perruche qui ne vit pas ici. Malheureusement, on doit absolument en prendre soin. Alors bon, après, on se lie bien sûr d'amitié avec ces petites bêtes, hein, ça devient des sentiments, on est bien d'accord, mais il a un petit peu fait les repères. Donc c'est pas un oiseau qui va se promener dans la maison et salir par... Non, non, il a ses endroits, et il sait très bien à quelle heure il doit rentrer dans une sorte de cage, et donc... parfois je discute avec lui, j'ai l'impression d'être fou, mais disons que voilà. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a aussi jeté un, comme ça, sans pitié, sans rien du tout. Il l'a mis dans une toute petite cagette comme ça, un petit oiseau, il était mouillé, le pauvre, il grelottait comme ça, c'est un canari. Et donc, malheureusement, je ne peux pas le laisser, donc je l'ai amené. Et c'est pour ça que vous allez entendre peut-être ces bruits, bon, ils ne gêneront pas trop. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Euh, on s'est arrêté, Ibrahim, qui va quitter. Mais il s'est passé énormément de choses avant que Ibrahim quitte. Donc ce que Dieu nous informe, comment ça s'est passé. Ici, nous allons trouver l'histoire d'Ibrahim et qu'est-ce qui s'est passé avec son père dans Sourate Maryam. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ils l'ont mis dans le feu, pas dans ici, dans une autre sourate. À chaque fois qu'il y a un sens différent, à chaque fois que Dieu vous interpelle pour quelque chose de très important, il le met dans un contexte. Ici, sourate Maryam, la sourate de Maryam, c'est celle avec laquelle est allé le cousin du prophète pour s'évader de la Mecque et aller se réfugier en Érythrée, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, la Habasha, et il lui a récité Sourate Maryam. Cette sourate, c'est avec cette raison-là que le roi de l'Érythrée, qui est l'Éthiopie maintenant, du bout de l'Érythrée bien sûr, et qui c'était le roi et qui s'est converti à l'islam, et il a demandé à notre prophète à ce moment-là, il lui a dit, est-ce que je peux faire ça discrètement? Je guide un peuple et il ne faut pas que je le bouscule. Toi, tu m'as envoyé des gens pour que je les couvre chez moi, et chez moi, ils sont à l'abri de la Mecque, personne ne peut les toucher. À ce moment-là, il y avait bien sûr une armée. L'Éthiopie était un pays fort, avec un roi fort et surtout juste. Donc avec cette sourate, il va avoir des informations concernant Isa ibn Maryam. Jésus, Marie, comment elle a eu l'enfant, Zacharia, comment il a eu l'enfant, et Ibrahim et beaucoup d'autres prophètes qui ont un sens. Ce sens-là, ce sont des sentiments et non pas des faits matériels. C'est pour ça que le roi de l'Érythrée à l'époque, de la Habasha, c'est-à-dire l'Éthiopie, s'est converti et il a même appelé son fils Abdallah. Malheureusement, maintenant, l'Éthiopie est revenue toute entièrement, sauf un tout petit bout, elle est revenue catholique parce qu'il y a eu la croisade et que le peuple, malheureusement, est retourné à ses origines. Ce n'est pas là notre question, mais ce que je vais vous raconter sur Ibrahim concernant ce sentiment d'amour envers Dieu
ce sentiment envers les parents, ce sentiment envers les gens, il va se retrouver dans Sourate Maryam. Que raconte cette Sourate Maryam? Et alors, elle commence par 5 lettres. Ces 5 lettres-là, il y a toute une science dans ces 5 lettres-là. On ne va pas rentrer dans les lettres parce qu'on est très loin de comprendre les lettres pour l'instant. On doit juste suivre le mouvement pour savoir différencier les sentiments des devoirs, du matériel, des sensations, des pulsions. On est un mélange. Surtout les Nord-Africains, on mélange entre tradition, religion, politique, vie sentimentale, vie sexuelle. C'est un mélange, une charchoura qui donne un goût amer à la fin et on en sort avec, excusez-moi du mot et du terme, que de la merde. Et c'est pour ça qu'on est à ce stade-là. 5 changements. Nous avons parlé de 5 changements. Mohammed alayhi salatu salam a apporté 5 convictions. C'est pour ça que Dieu lui a dit je t'aime toi. Parce que c'était ça la solution. C'est pour ça que je t'ai créé. Et je t'ai vu. Et c'est pour... Le monde a été créé pour toi, pour que ton idée à toi soit mise. Et elle sera mise. Ibrahim l'a fait. C'est pour ça qu'on fait toujours la liaison entre Mohammed alayhi salatu salam et Ibrahim. C'est pas pour rien qu'on fait la relation. Parce que Mohammed, c'est peut-être l'arrière, un petit-fils d'Ibrahim, mais c'est pas une raison. Parce que Isaac aussi, Jacob aussi, Jacob aussi, ils sont tous les fils d'Ibrahim. Mais le problème qui se pose, c'est pourquoi celui-là, il a un rapport mieux que l'autre. Pourquoi Dieu a choisi Ibrahim comme étant son ami intime et il va lui donner son nom. Le nom du Ar-Rahman n'a pas été donné que à Adam. Et Adam a oublié de le transmettre. Donc les gens vont aller chercher un Dieu. Et le mot Rahman n'existe plus. Donc son intime, il va lui donner son nom. Il va lui dire c'est moi. Moi je suis Ar-Rahman. Et il va le donner à quelqu'un d'autre aussi. À Moussa, quand il va lui parler. Il va lui dire An Allah. D'abord, Allah, parce qu'il y avait des divinités. Être humain, bois, pierre, tout ce que vous voulez, tout le monde était Dieu. Donc, An Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et après, il lui dit Ar-Rahman, c'est moi. Et ici, il va se positionner beaucoup de questions. Donc, le premier astronaute au monde n'est pas Louis Armstrong. Non. Le premier astronaute, c'est Ibrahim alayhi salam. وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ. Puisque tu es devenu intime, moi je vais te faire voir quelque chose. Viens, ya Ibrahim. Ça sera l'autre lien qui lie Ibrahim avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont allés au ciel, à part Driss, bien sûr, qui est mort. Mais les deux sont allés au ciel. Mohammed et Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a vu, Ibrahim? Il s'est posé la question, il a dit le soleil, les étoiles, le bois là. Qu'est-ce qui l'a poussé à les casser? Pourquoi il a fait ce geste? Parce que ce qu'il a vu, lui, indéfectible. Allah lui a montré, dans un laps de temps que nous comptons en secondes, en heures, en demi-journée, en mini-secondes, mais pour Ibrahim, c'était un laps de temps, c'était une vision. Donc Ibrahim a été projeté hors de la terre en prenant un aspect qui n'est pas humain, pour qu'il puisse respirer bien sûr, et il a vu le système solaire, comment il fonctionne, et il a vu tout le premier ciel, y compris quelques autres choses qu'il lui a montrées.
Et il est décidé pour faire les cinq socles sur lesquels il va, ce que Dieu a dit, les 5 socles. Il va les mettre en place, sauf qu'à un certain moment, il ne veut pas pratiquer ça, mais il va dériver sur autre chose. Vous allez voir que Ibrahim, ici, ne fait que commencer. Quelles sont les 5 choses que dans le Coran, Allah veut? La première des choses, comment convertir quelqu'un? C'est simple. D'abord, lui parler de la matière. Lui dit, il y a abati. Alors le mot il y a abati, c'est comme on dirait, Monsieur le Président, puis sa femme, elle lui dit, enfin les gens qui le connaissent, ils lui disent Emmanuel, ou bien Monsieur Macron, les autres ils vont lui dire Emmanuel, mais sa femme ou sa fille, enfin papa, mais sa femme va lui dire Manu. Il y a abati. Il s'approche de lui pour lui parler un langage de sentiment. Ça veut dire je suis proche de toi. Je ne suis pas venu en ennemi pour te dire écoute-moi bien, monsieur Hazard. Parce qu'en France, une fois qu'on te dit monsieur Ramon, ah là là là, le mot monsieur, ça veut dire qu'il t'a cadré et qu'il t'a dit reste à ta place, je bouge pas. Ah non, 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 monsieur, aïe, aïe, aïe. Mais s'il vous dit, il vous appelle par votre nom, ça va. Puis après, il y aura aussi une amitié, une affinité, et puis voilà, on donne des surnoms, machin, mais ça reste toujours, il faut savoir quand utiliser ça. Ibrahim a utilisé avec son père le sentiment. Ça veut dire que, il y a abati, mon cher père, mon papounet, comment tu peux adorer quelque chose, la mettre au rang de Dieu, qui n'entend pas et qui ne parle pas. Déjà, essayer de le convaincre que c'est un morceau de bois. Ici, il va te dire, mais non, mais moi, je prie le Dieu qui est derrière ce morceau de bois. C'est ce qu'ils disent. C'est pas la croix, en fait. Non, mais c'est pas la croix. C'est, en fait, c'est à travers la... Non, il n'y a pas de travers. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, il y a abati. Il y a abati. Moi, j'ai la science. J'ai été informé de choses que tu n'as pas eu toi. Je te donne cette science, viens que je te le montre. Deuxième. On ne peut pas aller chez quelqu'un et lui dire, écoute, enlève ça, allez, viens, dis la ilaha Allah, on va à la mosquée, on va se laver, c'est bon, ça y est. Ça me rappelle une anecdote, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, je la ferme, parce que ce sont des choses qui m'ont marqué toute ma vie. Et quand on voit des choses comme ça, c'est impossible qu'on les oublie. J'étais à la mosquée tranquillement, et il y a des frères qui m'ont dit, écoute, il y en a un qui va se convertir, viens vite, vite, vite. Moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je dis, ouais, attendez, oulala. C'est en 98, à Strasbourg, Neunhof. Là, il y avait encore... c'est-à-dire... C'était pas encore... Le téléphone n'était pas encore vraiment en 98. Voilà, il y avait la Motorola... Ça commençait un petit peu. Donc le gars, il va se convertir. Il courait. Le gars, il est rentré à la mosquée. Moi, j'étais assis. Et un Algérien qui est là, avec un autre Français qui convertit, plein de tatouages et tout. Les deux n'avaient aucune science, aucune information de ce qui se passe. Et le gars, il est rentré timide. En fait, c'est pour... il est rentré parce qu'il a connu une fille, soi-disant musulmane ou nord-africaine, et elle lui a dit, il faut que tu ailles à la mosquée d'abord. Des conneries, quoi. Des vraies, mais alors des conneries vraies. Bah oui, pas en porcelaine, non, non, c'est de la ferraille, trempée, hein. Je lui ai dit, écoute, pourquoi tu es là, en fait? Je comprends pas. Dis-moi, explique-moi, on n'est pas des méchants ici. Nous, on veut juste savoir quelle est ta demande. En fait, nous, on n'a rien à te donner. Tu es venu pour Allah. Ici, c'est la maison d'Allah.
Tout appartient à Allah. Nous, vous, toi, lui, eux. Est-ce que tu es venu parce qu'il y a une fille ou est-ce que tu es venu parce que ça te... Alors, le gars, il était coincé, il avait peur des Arabes, l'autre, il était comme ça, l'autre, plein de tatouages. Enfin, Moi, j'étais là, je regarde. Ah, ils l'ont pris. Et il faisait froid. Ils ont couru parce que le gars, c'était quelqu'un qui s'appelait Philippe, il était là avec son truc et il enlève sa gel là-bas pour aller et ils l'ont poussé dans la douche. Le pauvre, il est venu comme ça. On l'a plus jamais revu. Catastrophe. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Or, ici, comment ? La première des choses, c'est lui dire, cette divinité que tu as, c'est un objet, c'est une statue. Est-ce qu'elle écoute au moins ? Est-ce qu'elle parle ? Est-ce qu'elle bouge ? Comment tu fais une statue, tu lui donnes du riz. Et c'est elle qui est censée te protéger et te donner à manger. Ça, c'est la première des choses. Puis après, s'il y a une écho, quelque part, ou un retour, voilà, viens, j'ai un petit peu de science ou de savoir qui peut t'aider, que tu n'as pas, je vais te le donner. Après, on va évoquer d'où vient ce savoir. Et ici, il y a Abati. La ta'bud shaytan, inna shaytana kana lirrahmani asiya. Il y a Abati. N'écoute pas Shaitan. C'est lui qui est en train de te parler, c'est lui qui vient, je l'ai vu de mes propres yeux, il était en forme humaine et il est venu vers vous et il vous a dit tel et tel et tel. Il est l'ennemi du Ar-Rahman, il lui a donné son nom. Ya Abati, j'ai peur, quatrième, j'ai peur pour toi que tu sois par Ar-Rahman puni. Je n'aimerais pas que tu sois puni sentimentalement. Tu pèses ton poids dans mon cœur. Ici, son père lui a dit, tu as deux solutions. Alors, tu viens d'insulter mon Dieu, tu viens d'insulter ma profession, puisque je suis le seul sculpteur de ces dieux-là, et si tu t'en vas pas, nous allons te jeter des pierres. Ça veut dire te laminer, lapider. Mais est-ce qu'il y a Abati ? Tu n'as pas vu que le feu ne m'a rien fait du tout ? Tu as vu que je suis sorti du feu ? Ah, il a dit, mais c'est toi le diable. C'est pas que le diable est venu, c'est toi-même le diable et c'est notre Namroud qui l'a dit. Donc c'est ce qui s'est passé. Et là, il va prononcer la chose qu'il n'aurait pas dû. Il a dit, je vais demander à Ar-Rahman qui te pardonne. Allah va lui dire, Dua des prophètes, il est exécutable à la seconde. Mais pardonner quelqu'un ne fait pas partie des doigts. Ça, c'est bon, hein, qui pardonne ou pas, ne rentre pas là-dedans, il y a Ibrahim. Restons copains, restons amis. Donc, avant de partir, il va dire Huwa, c'est le nom d'Allah. Huwa, alladhi yut'imuni wa yasqini. Huwa me donne à manger et à boire. C'est pas vous, c'est pas toi, c'est pas le Dieu, c'est pas. Wa idha maridtu, si moi je tombe malade, il n'a pas donné la maladie, il ne l'a pas mis sur le dos d'Allah Azza wa Jalla. Non. Si moi je tombe malade à cause de quelque chose que moi j'ai fait, c'est lui qui me guérit et pas qui me soigne. L'être humain me soigne, mais c'est Allah qui guérit. Tu peux intervenir? Non, il vient te le dire. Allah guérit. Tu peux le soigner. Il peut guérir et il peut ne pas guérir. Walladhi, et celui qui va me pardonner l'ordre, Ya Rabbi, fait en sorte que, il va donner l'ordre à Ibrahim de partir, il va partir avec Sarah et l'autre, mais est-ce qu'il se passe quelque chose à côté? Oui,
Il y a des prophètes qui sont allés à côté, à droite. Oui. Est-ce que Bouddha est un prophète? C'était un savant et non pas un prophète. C'était quelqu'un qui avait une connaissance. C'est quelqu'un qui avait de la science, mais qui n'était pas prophète. Et il va dire des mots qui sont justes et ajustés. Quand on lit, par exemple, les trucs, les consignes de Bouddha, soi-disant, parce que on ne sait pas si vraiment il s'appelait Bouddha ou c'était un autre nom, mais c'est quelqu'un qui a vraiment vécu à un certain moment dans la génération où ce qui a été engendré par Ham et qui est allé avec ce savoir-là, parce que Dieu n'a pas envoyé que Ibrahim à ce moment-là, il va envoyer énormément de choses. Et il y a un prophète qui est avec lui et qui le regarde brûler et qui s'appelle Lot, mais qui ne sait pas encore qui va être envoyé à des gens bien spécifiques. Il a l'intention de partir avec Ibrahim, mais il ne sait pas où. La direction, elle est Hijaz. Du Hijaz, il va partir vers ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. C'est cet endroit-là qui va être sacré, le deuxième point, après le socle de la Mecque, qui pour l'instant n'est absolument rien, et Ibrahim va y revenir pour y déposer la graine qui s'appelle Ismaïl, et qui va donner naissance à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que Ibrahim n'est pas loin de nous, c'est pas loin du tout. C'est une question de 5000 ans seulement, on a tout oublié, et le problème c'est que 5000 ans pour les gens, c'est énorme, c'est beaucoup. Or 5000 ans, c'est rien. Notre prophète a vu le soleil se coucher, il a dit, il reste de votre monde, comme il reste à ce soleil, le temps de disparaître derrière la montagne, ça veut dire un quart d'heure. Viennent les scientifiques qui sont pas croyants, qui ne croient en rien du tout, et qui ont dit, si on devait comparer en heures l'ère des dinosaures et l'ère de machin jusqu'à notre temps à nous, il nous reste comme énergie, comme pétrole, comme à ce soleil pour qu'il s'éteint, comme si on avait passé 1 heure moins le quart. Ça veut dire qu'il resterait, si on compte en heures, un quart d'heure à vivre. Nous revenons à une ayah qui dit, après que tout s'éteint, tout finit, et tout recommence dans l'autre monde, ils vont dire, on a l'impression d'avoir vécu 1 heure. 1 heure. Et ils auront la réponse à ce moment-là pour leur dire, le temps n'a jamais existé. C'était une notion. Le temps, une notion, comme le sexe est une impulsion ou pulsion seulement, et comme l'amour est un sentiment. J'ai reçu, ça fait rire, des cons comme ça, il y en a plein. Et il a dit, oui, et alors que la femme se déguise, pourquoi pas, pourquoi se priver d'une telle beauté, mais c'est vous qui couvrez la femme et vous la mettez au rang d'un objet. Parce que toi, tu es masculin et tu te permets de dénuder les femmes pour les regarder pour ton propre plaisir, c'est ça? D'accord. Mais qui te donne ce droit? C'est toi qui t'es donné ce droit ou c'est ta masculinité qui te donne ce droit de découvrir les femmes et de les regarder et de choisir parce que toi, tu te considères comme un masculin? Ça veut dire tu as la hauteur. C'est toi le Dieu tout-puissant qui accepte ou pas le corps d'une femme. Celle-là, elle n'est pas bonne. Viens voir, toi. Viens-toi. C'est ce que vous faites. Vous faites défiler les femmes nues pour que vous puissiez choisir. Mais de quel droit? Qui t'a donné ce droit? Parce que tu es masculin. Pourquoi? Le masculin, il est meilleur que la femme. Qui t'a donné naissance, toi? C'est ton père ou ta mère? Est-ce que tu voudrais voir ta mère? Oh bon, ouais, tu me diras que oui, parce que t'es con.
t'es une saloperie de merde. Mais le premier modèle, c'est ta mère. C'est elle qui t'a dit, oui, la femme, tu vois, si je ne me maquille pas, ton père, il me regarde plus. Ton père, ben c'est la même chose en fait. On revient toujours à la même chose. Ça veut dire que ce masculin se donne le droit. Je sais que je vais faire beaucoup d'ennemis hommes parce que j'ai touché à leur pulsion. Parce que pour lui, il faut pas que je dise ça. Ouh là là, tais-toi. Parce que, ouh là là, non, 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 non. Laisse, tais-toi, 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 tu vas nous faire repérer. C'est bon, laisse-la, il faut que je choisisse. Tu choisis. Pourquoi toi, t'es beau? Qu'est-ce que tu donnes à cette femme? Oh, il a dit, moi, je suis un homme. Oui, mais après avoir rigolé, ta race de chien, dis-moi, après avoir rigolé, bien sûr, hein, tu vas d'abord déjà faire pipi pour, voilà, décompresser parce qu'il y a trop d'eau dans la tête. Dis-moi, quel est ce truc en plus que t'as, à part cette banane où il reste plus que la peau? Dis-moi, qu'est-ce que t'as donné à cette femme pour que tu sois meilleur, pour que tu te donnes le droit de l'exploiter, de la vendre, de la regarder, de la mettre en objet sexuel et en objet de vente. Or, nous, on lui a donné sa vraie liberté. La liberté de se montrer où elle veut, quand elle veut, elle. Le droit de se faire respecter comme étant une femme qui a le même niveau que l'homme. Et c'est le prophète Mohammed qui a porté ça. Il n'a jamais mis une femme dans un truc ou je ne sais pas quoi. Alors, le mot qu'il a utilisé, c'est légumes. Bon, je l'ai zappé ce gars-là parce que il commençait à me gonfler. J'ai voulu un petit peu lui dire, ça ne marchait pas. Donc ici, les cinq choses sont en place. Les 5 étapes pour parler à quelqu'un de ce qui se passe, ils sont là. Et c'est Mohammed qui va les mettre en place, venant d'Ibrahim, bien sûr. La première, c'est que tu lui parles de cet objet pour lui dire donne-moi la conviction que cet objet bouge, que cet objet donne, que cet objet t'apporte quelque chose. Deuxièmement, il ne faut pas suivre les conseils. Deuxièmement, viens que je t'enseigne, moi, vraiment, quels sont les sentiments, quelles sont les sensations, comment ça se passe. Viens, il y a la science qui va venir prouver tout ça. Et moi, j'ai la science et toi, tu ne l'as pas, viens, je te donne, par exemple. Je ne parle pas de moi. La troisième, c'est évite de suivre le shaitan parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu fais, c'est un shaitan qui te le pulse. Cette pulsion-là, c'est shaitan. Quatrièmement, aie peur de ce qui peut t'arriver de l'autre côté. Et s'il ne veut pas, il n'y a jamais eu de guerre chez les musulmans. Depuis Ibrahim, c'est lui qui nous a appelés les musulmans. Ibrahim, huwa alladhi sammakum muslimun. C'est lui qui a appelé ses enfants musulmans. Ça veut dire il a déposé les armes, il a capitulé et il a dit à ses enfants capitulez. Vous êtes des musulmans. Ah oui, les juifs, ce sont des musulmans. Sauf qui ont juifé par la suite. Alors, le mot juifé, c'est pas vraiment le mot en français, ça se dit pas. Mais Hawidou, ils ont suivi Yahuda, l'un des 12 fils d'Israël qui était le pire. Quand on arrivera, Inch'Allah, au fils d'Israël, qui n'est pas loin, on termine avec Ibrahim. Je reviendrai sur les 12 fils d'Israël pour vous dire qui ils sont, leurs noms. Mais pour l'instant, les 5 bases sont là. Donc le cinquième pilier qu'il faut prendre en compte, c'est s'il ne veut pas et il n'entend pas la raison, il n'entend pas la science, il n'entend pas la logique, laisse-le et pars. Tu n'as aucune 0,0 puissance sur lui. Il n'y a pas de guerre chez les musulmans. Il y a juste, tu lui dis ce qui se passe en 5 étapes, vous venez de les voir, les 5 doigts de la main, les 5 sens, les 5 piliers. Ce n'est pas les 5 piliers, mais ce sont les 5 obligations de l'islam qui aussi reflètent ce que je viens de dire sur Ibrahim et surtout les 5 sens de la vie. Ça veut dire que
Un des sens qu'on vient de voir sur 2 enregistrements, c'est que l'homme et la femme, ils doivent comprendre qu'ils ont la même structure. Sauf que il y a toujours un homme qui est créé pour une femme, non pas pour procréer seulement, mais pour être l'âme sœur. C'est le mot qu'on utilise en français, l'âme sœur. Effectivement, il y a un petit peu de vrai là-dessus. Je reviendrai sur ça si vous voulez, mais pour l'instant, je dois aller à mes préoccupations. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous n'avons pas encore fini avec Ibrahim pour sortir l'essence. Et mettez de l'essence, sinon la voiture ne fonctionnera pas. Salam alaikum wa rahmatullah.